S'il y avait un seul outil d'intelligence artificielle à choisir pour vraiment transformer notre quotidien, ce serait sans doute NotebookLM. C'est l'outil Google qui est en train de devenir une véritable super compétence pour quiconque doit traiter, apprendre ou résumer de grosses quantités d'informations. On a tous déjà ressenti ça, non? Cette impression d'être complètement noyé sous une montagne de documents, de notes, d'articles. C'est un problème quasi universel aujourd'hui. Pensez-y, il y a les notes de cours, les enregistrements de réunions qu'il faudrait réécouter, toutes les recherches pour un projet, les retours des clients, et je ne parle même pas de tous les articles web et les livres en PDF qu'on accumule en se disant « je lirai ça plus tard ». La pile ne fait que grandir. Et le problème, avec ce chaos permanent, c'est qu'on perd un temps fou à chercher l'info. Et pire encore, on passe à côté d'idées géniales, de connexions importantes qui sont pourtant là, cachées, dans nos propres documents. Alors, imaginez une seconde. Et si on avait un assistant personnel intelligent? Mais pas un qui va juste chercher sur Internet. Non, un assistant qui travaille exclusivement avec nos propres documents pour y mettre de l'ordre et en faire ressortir le meilleur. Eh bien, c'est précisément la promesse de NotebookLM. C'est un assistant IA qui se base uniquement, et j'insiste, uniquement sur les sources qu'on lui donne. Et le point le plus important, c'est la confidentialité. Que l'on utilise la version gratuite ou payante, nos données restent privées. Elles ne sont jamais utilisées pour entraîner les modèles d'IA de Google. C'est notre information, point final. Bon, mais alors comment ça marche en pratique? C'est là que c'est bien pensé. L'interface est super intuitive, elle est organisée autour de 3 grandes étapes, 3 zones très claires. C'est simple. Tout commence sur la gauche. C'est là qu'on charge nos sources. Au milieu, c'est l'espace de discussion, un peu comme un chat, où l'on pose des questions à nos documents. Et à droite, c'est le studio. C'est là que la magie opère et qu'on commence à créer du neuf à partir de nos données brutes. Et en parlant de sources, la flexibilité est totale. On peut y mettre des PDF, des documents Word, des fichiers de son Google Drive, des enregistrements audio comme des cours ou des réunions, des liens vers des vidéos YouTube. Il va même chercher la transcription tout seul. On peut aussi lui donner des adresses de sites web ou même lancer une recherche approfondie sur le web pour ajouter de nouvelles sources à notre projet. Mais c'est vraiment dans cette troisième partie, le studio, que le potentiel de NotebookLM explose. Là, on ne fait plus que poser des questions. On se met à générer du contenu complètement nouveau, bien structuré à partir de nos documents. Par exemple, imaginons qu'on a une dizaine de documents de recherche un peu denses sur un sujet. Au lieu de tout relire, on peut simplement lui demander « Crée une carte mentale des thèmes clés de ma recherche ». Et voilà le résultat. En quelques secondes, on obtient une carte mentale super claire qui organise les concepts, depuis les causes des conflits jusqu'aux aspects de la guerre moderne, et tout ça en se basant uniquement sur les documents fournis. Pour visualiser un sujet complexe, c'est juste génial. Allez, autre cas de figure, pour les études. On a l'enregistrement audio d'un cours et quelques notes. On peut tout simplement demander à l'IA de nous créer un quiz pour nous tester. Et ce qui est vraiment fort, c'est que chaque question qu'il génère est accompagnée de la source exacte d'où provient l'information. On peut cliquer sur la référence et hop, on se retrouve au bon endroit dans le document original pour vérifier. Pour des révisions actives, c'est parfait. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le studio peut aller beaucoup plus loin. Il peut générer des résumés audio comme un mini-podcast pour réviser dans les transports. Il peut créer des vidéos explicatives, des infographies, des rapports détaillés et même des présentations de A à Z. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais concrètement, dans la vraie vie, ça donne quoi? Voyons comment cette super compétence peut s'appliquer dans des situations bien réelles. Commençons par le cas le plus évident, celui qui vient tout de suite à l'esprit, les études. C'est simple, fini de passer des nuits blanches à surligner des manuels. On peut lui demander de résumer des chapitres compliqués, de transformer l'enregistrement d'un cours en fiche de révision claire, de créer des quiz pour s'entraîner avant un examen, ou même d'ébaucher le plan d'une thèse à partir de dizaines d'articles. Le gain de temps est juste phénoménal. Maintenant, passons au monde du travail, où les applications sont tout aussi, sinon plus, révolutionnaires. On peut par exemple préparer un entretien d'embauche en lui donnant son CV et l'offre d'emploi pour qu'il trouve les correspondances. On peut analyser des centaines d'avis clients pour identifier les points faibles d'un produit. Ou encore transformer l'enregistrement d'une réunion de 2 heures en un compte-rendu parfait en 5 minutes. Fini aussi de se perdre dans des documents de 50 pages sur la politique de l'entreprise, on pose la question, on a la réponse. Et ce n'est pas tout. L'outil n'est pas du tout limité au travail ou aux études. C'est aussi un allié incroyable pour la vie de tous les jours et les projets créatifs. On peut planifier un voyage en regroupant plein d'articles de blog et lui demander un itinéraire. On peut créer une base de données avec tous les manuels de ses appareils électroménagers pour ne plus jamais chercher une notice. On peut aussi y trouver de nouvelles idées de contenu pour les réseaux sociaux en analysant ce qui a déjà été publié. Et pour les créatifs, on peut même lui donner un scénario et les fiches personnages pour qu'il vérifie la cohérence. Au final, on se rend compte que NotebookLM, c'est bien plus qu'une simple application. C'est carrément une nouvelle façon de penser et d'interagir avec nos propres connaissances. Ça transforme la recherche, qui est souvent passive, en un véritable dialogue actif avec nos informations.
Cette phrase résume tout parfaitement. C'est notre information qui alimente notre propre IA pour faire jaillir nos propres idées. Donc la vraie question n'est plus de savoir si cet outil est puissant ou non. La vraie question, c'est par quel projet va-t-on commencer ? Une fois qu'on a compris le principe, les possibilités sont littéralement infinies.